Kaby organise des festivités. Vous allez assister à un programme varié, théâtre, poèmes et chansons. Au début, le club a envisagé de procéder à une compétition entre les élèves en jouant les mêmes scènes, comme vous allez le constater d'ailleurs. Mais après, le club a renoncé à cette idée, justement pour qu'il n'y ait pas d'élimination et afin d'encourager tous les élèves de leurs efforts. Donc vous assisterez à des signes semblables, mais qui se distinguent par le jeu de chaque groupe d'élèves. Bon spectacle. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في هذه الأمسية التي ينظمها نادي اللغة الفرنسية بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي. يسعدنا أن نقدم لكم فقرات الأمسية التي تتضمن أنشطة متنوعة من عروض مسرحية، أشعار وأناشيد. في البداية قرر النادي تنظيم مسابقة بين التلاميذ في المسرح من خلال تجسيد نفس العروض المسرحية، ولكن بعد المناقشة وسعيا لتحقيق أهداف النادي قرر التخلي على فكرة الإقصاء تشجيعا للتلاميذ عن مجهوداتهم الجبارة. بعد قليل سوف تشاهدون مجموعة من العروض المسرحية المتشابهة، ولكن تختلف من حيث طريقة التقديم. فرجة ممتعة وشكرا. Eugène Labiche. Cette pièce intitulée La poudre aux yeux elle traite un sujet de nos jours, dans notre société, c'est le conflit existant entre l'orgueil et la modestie, les mensonges et la vérité. Acte A. Un salon bourgeois, chez Malinge, piano à gauche, bureau à droite, guéridon au milieu. Scène A. Madame Malinge qui travaille, Sophie, un panier sous le bras. Alors madame, il ne faudra pas de poisson? Non, il a fait du bout toute la semaine, il doit être hors de prix. Mais, sachez que votre filet soit avantageux. Et pour les légumes, on commence d'abord des petits pois. Vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Me ferait un super-ci comme la semaine dernière? Venant du marché, vous apporterez votre livre. Nous compterons. Bien madame. Scène 2. Madame Malinge, Monsieur Malinge. Monsieur Malinge entrant par le fond. C'est moi, bonjour enfin. Tiens, tu t'es sorti. D'où viens-tu? Tu viens de voir ma clientèle. Oh, ta clientèle! Je te conseille d'en parler. Tu souhaites que les accidents de la rue, les flambeaux écrasent ou qui tombent par les fenêtres. Ce matin, on est venu me chercher à 6 heures. J'ai un malade. C'est un 30 salaud. C'est la première
chinois. Elle est venue voir les Malingeux en employant ce prétexte. Madame Malingeux fait croire à Madame Ratinois qu'ils sont riches. Après son départ, Malingeux et sa fille demandent des explications à Madame Malingeux sur ce comportement. C'est le cas. Madame Malingeux, Monsieur Malingeux et Mélie. Au revoir. Alors, au revoir, madame. Oh, enfin, elle est partie. Maman, expliquez-moi. J'espère que tu vas m'expliquer. C'est la première fois que Stan me fera visite. Je rétablirai les choses de leur vraie situation. Madame, je vous présente Monsieur le docteur Malazer, un
maintenant, tu peux aller t'asseoir. Va te reposer. Non, pas par là, là-bas. Et maintenant, faites entrer la grand-mère. Si tu es une femme, adulte et censée. La grand-mère, avance. Bonjour ma fille. Vous êtes la grand-mère, je présume. Non, ça va. C'est simplement ton erreur que j'essaie de leur. Je vous demande si vous êtes la grand-mère de Petit Chaperon Rouge. La grande quoi? La grand-mère. Bon, alors, au revoir. Et passez me voir de temps à autre. Bon voyage. Mais je ne pars pas en voyage. Les voyages forment la jeunesse. Mais je ne suis pas jeune. Il faut manger de la soupe pour grandir comme moi. Mais je suis assez grand. Un enfant bien élevé ne met jamais le doigt dans son nez. Madame, ça suffit comme ça. Vous pouvez me retirer. Au revoir. Reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Allez, exécutez la sentence sur le champ. Silence. Malheureusement, il m'est impossible de l'exécuter. Comment? Vous avez bien entendu. Il m'est impossible de l'exécuter de la sentence de la vie. Je le regrette, votre honneur. Mais pourquoi cela? Pendant la pause, l'accusé s'est évadé. Elle est évadée? Mais c'est un épouvantable. Un criminel en liberté. Vous vous rendez compte? Mais je ne me sens pas tranquille avec tous ces enfants qui sont là. Elle est partie, elle est bien partie. Il a bénéficié de la complicité. Ce n'est pas possible autrement. Certainement, monsieur le juge, elle n'est pas partie seule. Mais qui a bien pu l'aider? Si je vous le dis, votre honneur, vous ne me croirez pas. Dites mon ami, dites toujours. Le loup est parti avec le chasseur, le chaperon rouge et la grand-mère. Monsieur Grimm aurait bien voulu les suivre, mais ils n'ont pas voulu. Ils lui ont serré la main et ils sont partis de leur côté, tandis que monsieur Grimm lui voulait revenir en Allemagne. Savez-vous dans quelle direction ils sont partis? Oui, je le sais. Je vous le somme de le dire et de le dire tout de suite. Je vous le dirai, ce n'est pas la peine de crier de cette façon. Je crie quand ça me plaît. Bon, ils sont partis dans le bois. Bon, on laissera notre chien policier sur le lot et nous retrouverons notre insuline. C'est tout. Ça m'étonnerait. Comment ça vous étonnerait? Ah oui, parce que le bois, votre honneur, n'est pas un bois ordinaire. De quel bois s'agit-il? Du bois des contes de fées, monsieur le juge. Ils ont décidé tous ensemble de repartir de leur monde à eux, le monde des contes. On aime des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nouvelles. On décide ce qu'on en voudrait dire. Partout autour de nous, des signes d'effroi dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Et même le on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nouvelles, on décide tout ce qu'on en voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti.
Je commençais à me demander s'il voulait passer la soirée. Pourtant, c'était écrit sur la porte un écriteau, ouvert de 14h30 à 19h. Je l'ai là, mais pourtant, sonnait de toutes mes forces. Les 7 coups de 19h, et puis la demi, et puis le 8 coups de 20h. Rien à faire. On aurait cru qu'elle était sourde. Dans ma carrière de phonographe à pavillon, j'ai rencontré pas mal de gens. Mais aujourd'hui, ça a été le bouquet. L'un me tourne la manivelle à m'en faire claquer le ressort. L'autre croit bon de me changer l'aiguille. On me fait lire les mêmes rengaines en 78 tours. Je n'en puis plus, je suis épuisée. Moi, c'est exactement pareil. Il y en a toujours un qui veut me remonter. L'autre me tripote les aiguilles, soit disant que j'avance ou que je retarde. Moi qui ai toujours mis mon point d'honneur à être à l'heure. Ce soir, j'étais au bord de la crise de nerfs. C'est de vous qu'il s'agissait, je crois, messieurs les dames. Vous avez l'air d'intéressé dans le monde, messieurs. Un vieux proverbe chinois prétend: celui qui garde le vase vide, imagine les fleurs qui vont le remplir. Tout le monde n'en a décidément que pour ce vase de Chine, dans ce magasin de brocante. Peut-être qu'un jour, il se présentera un connaisseur qui va m'apprécier un magistral. Allez, messieurs les magiciens. J'ai cru comprendre que ce monsieur a bien failli vous acheter à un bon prix encore. Si miséreux ne m'ont pas trahi, 1850 €, c'est ça? Un autre vieux proverbe chinois dit: toujours l'eau qui désaltère la fleur sera plus précieuse que la porcelaine qui la contient. Ce vase de Chine, en plus, un étranger. Il n'a pas retourné dans son pays. Le philosophe a dit: respire les parfums des fleurs que te donne le présent. Les fleurs qui te seront offertes demain sont en train de pousser dans un autre jardin que tu ne connais peut-être pas. J'ai apprécié votre gentillesse. Moi, je crois bien que je n'ai encore pour un bout de temps à moisir ici. Moi aussi je vous aime beaucoup, mais comme dit le proverbe, la prouesse en bois qui possède une roue est plus mobile que le vase qui n'en a pas. Un de ces jours, c'est sûr, ma roue, je vais la faire. Je vais bien finir comme une statue dans un coin du jardin, peinte en bleu, chargée une corbeille de fleurs. Mais je veux garder ma roue. Cette manie en effet, quand les gens de vouloir vous transformer en n'importe quoi, moi, c'est de mon pavillon qu'ils veulent tous me séparer pour le transformer en haut-parleur moderne. Ma roue et moi. Vous pouvez croire qu'on n'était pas des feignants. Autant qu'on a travaillé ces maraîchers, tout ce fumier, tout ce terreau, tout ce panier de légumes qu'on a pu trimballer. Oui, bon, ce genre de souvenir est en effet passionnant. On a les souvenirs qu'on peut. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être élevé dans le moment. Qu'on veut, mais c'est de faire violent. C'est pas la
tu es chez moi, tu n'es pas chez toi. Et maintenant, on va passer à la pièce théâtrale Le voyage de Monsieur Perrichon. chercher à 6 heures. J'ai un malade. C'est un étranger alors. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on sent jeter de rongée. Tu mélanges. Je mélange. Quand par hasard, le ciel t'envoie un client, tu commences par rassurer, tu lui dis « Oh, ce n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. » Pourquoi prier? Avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bobo. Et non, je jure, je connais plusieurs de tes confrères, des vrais médecins. C'est là quand il approche un malade. Non, 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 ce n'est pas pour 2 jours. Ils disent tout de suite, ce sera lent, très lent. Et à l'appel à de l'an qu'on y est en consultation. Ah, quoi bon? Heureusement que la Providence nous a donné 2 bons livres de rente et que nous n'attendons pas après ta clientèle. Qu'est-ce que c'est de cette personne qui est venue te demander ce matin? Que tu es curieux, c'est un cocher qui a reçu un coup de pied de cheval. Un cocher, mon compliment, demain on viendra te chercher pour le cheval. Plaisante tant que tu voudras, mais je suis enchanté d'avoir donné soin à ce brave garçon. En couvrant avec lui, j'ai appris des choses. On chasse sur notre Sur maison. nous, que peut-on dire? Pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient tous les jours faire la musique avec ta fille. On dit qu'il est prétendant d'Émilie. Hier soir, c'est le concierge. On a même fixé le jour du mariage. Je t'avoue que j'avais songé à lui pour Émilie. Nous, moi aussi, il me plaît beaucoup ce garçon. Ici, il est d'une bonne famille. Mais je ne prononce pas. Sois tranquille, voici ce l'heure. Je vais le voir apparaître avec son petit cahier. Voilà. Bonjour. Bonjour. La mère de Frédéric, Madame Rassulois, est venue voir le manager en employant un faux prétexte.
chercher, madame. Quoi? Qui est-il? Merde, coupable. Au fait de vanité, mais c'est la mort d'aujourd'hui. On fait la roue. On se compte, on démarre. On ne craint pas de sacrifier l'avenir de bonheur de ses enfants. Ah, ça? Qu'est-ce que vous avez? Expliquez-moi. Prends un prégot, car un prégot Tommy va de lait, monsieur. Mais ma femme aussi, monsieur. Mais oui, ah, bon les masses, attends-moi aussi
التي تعود إليه حين يفتحها الأمر. ألم تخرجي منه إلى الملك آنفا كأنك أنت الدهر لو أنصف الدهر، فما لك تخشين السيوف ببابه كأم غزال فيه جبلها الثغر، قد انتشفت وابيض بالخوف وجهها وقد ثبتت فاسود من ظلها الصخر. يا أمتي يا ظبية في الغار، يا أمتي يا ظبية في الغار ضاقت عن خطاها كل أقطار الممالك، في بالها دورية فيها جنود يضحكون بلا سبب، في بالها ليل المذابح والنجوم شهود للزور في البروج، وترى ظلال الجنود على حجارة غارها فتظنهم جنا وتبكي، إنه الموت الأكيد ولا سبيل إلى الهرب، إنه الموت الأكيد ولا سبيل إلى الهرب. يا ظبيتي مهلا تعالي وانظري، هذا فتى خرج الغداة ولم يصب، في كفه حلوى يناديك، لا بأس يا هادي عليك، ولنذكري أيامكم في طريقة تخطر هناك النجم في عليائه والله يعرف من خلالك. يا أمنا يا أمنا يا أمنا، والموت أذنه قرية يهدي ويطرق ما يطيب له من ثمارك، ولأنه يا أم أذنه فهو ليس بمنتهٍ من 1000 عام عن قتالك، حتى أتاك بحاملات الطائرات وفوقها جيش من البلهاء يضحك من حلالك، ويظن بغزوة أو غزوتين سينتهي فرح الثمار على تلالك. يا موتنا يشفيك ربك من ظلالك. يا أمة في الغار ما حتم علينا أن نحب ظلامه، إني رأيت الصبح يلبس زي أطفال المدارس حاملا أقلامه، ويدور ما بين الشوارع باحثا عن شاعر يلقي إليه كلامه ليذيعه في الكون في أفق تلون بالندامة واللهب. يا أمتي يا ظبية في الغار قومي وانظري، الصبح تلميذ لأشعار العرب. يا أمنا أنا لست أعمل عن قصور في الغزالة، إنها أرجاء أدري، إنها عشباء أدري، إن فيها كل أوجاع الزمان، وإنها مطلوبة مشدودة من كل مملوك ومالك. أدري، ولكن لا أرى في ذلك أي عذر لاعتزالك. يا أمنا لا تخدعي من خطوة السلطان أية خطوة، ما شئت ولي واعتلي، لا يوجد السلطان إلا في خيالك. أيوب قد أعيا به الداء في غربة دون ما مال ولا سكن، يدعوك في الدجن، يدعوك في ظلمات الموت، أعداء ما الفؤاد بها فارحموا إن هتفا. يا مرجيا تلك روح لذة الصدف عني، أعدني إلى داري إلى وطني. أطفال أيوب من يرعاهم الآن ضاعوا ضياع اليتامى في دجاجاتي، في رندنا الليل موت نزعه السهر والبرد والضجر. يا رب يا ليت أني لي إلى وطني عود لتلزمني بالشمس أجواء، منها تنفست روحي طينها بدني وماؤها دم في الأعراق ينحدر. يا ليت أني بين من في تربها قبروا. يا
apprendre.